Voici le fléau qui ravage la Russie, que l'on n'ose pas raconter au grand jour. La vieillesse abandonnée dans les rues d'un pays que l'on croyait solide. En Russie, loin des titres politiques et des grands discours, il existe une souffrance muette qui ronge des vies comme une saline invisible. Partout dans les villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans des petites cités industrielles, des personnes âgées vivent dans la précarité la plus crue. Vendant quelques fleurs au bord de la route, fouillant les poubelles pour trouver de quoi manger, poussant des chariots de fortune sous la pluie et le froid, ou s'accrochant à une mince braise en plein hiver pour ne pas mourir de froid. Beaucoup sont veuves ou veufs, abandonnés par des enfants partis chercher une vie meilleure, rejetés parce qu'ils sont devenus inutiles. Leur quotidien, parfois, se résume à attendre qu'un passant daigne leur sourire. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des mains qui tremblent, des genoux usés, des cheveux blancs collés par la pluie, des voix qui racontent des souvenirs flamboyants d'un passé désormais inaccessible. Certaines de ces personnes âgées vendent du charbon ou allument des petits feux pour se réchauffer. D'autres dorment dans des abris provisoires, sur des trottoirs, sous des cartons qui ne protègent pas des nuits glaciales. Ils portent souvent la marque d'une vie de travail, mais plus personne ne leur rend l'appareil. La honte la plus lourde est peut-être la solitude. Beaucoup de ces aînés n'ont plus de visite, plus d'oreilles attentives. Ils parlent rarement à quelqu'un qui les écoute vraiment. Ils attendent. Ils regardent la fenêtre d'un appartement où autrefois vivaient leurs enfants. Ils sourient quand un inconnu s'arrête 3 minutes pour leur offrir un paquet de pain. Ces sourires sont fragiles, mais ils montrent encore une étincelle d'humanité. Des acteurs locaux et des bénévoles travaillent sans relâche pour combler ce vide. Des hommes comme Prostois et d'autres bénévoles anonymes parcourent les rues, discutent, partagent un repas, font des courses et remettent un peu de dignité à ceux qu'on a oubliés. Ils aident une vieille femme aveugle à traverser, apportent de l'eau à un vieil homme épuisé, remettent un vêtement propre en plein hiver. Ils ne cherchent pas la gloire, ils ramènent le regard de quelqu'un à la vie. Ils filment parfois pour dénoncer, pas pour humilier, afin que le monde voie et agisse. Leur travail est essentiel, et pourtant insuffisant, il y a trop d'âmes en souffrance pour que quelques mains seules puissent sauver tout le monde. Pourquoi cette tragédie ? Plusieurs raisons s'entremêlent. Retraite faible qui ne couvre pas les besoins de base, services sociaux débordés, familles éclatées par la migration économique, stigmatisation des personnes âgées en perte d'autonomie, et parfois des bureaucraties lentes à répondre. Les effets économiques, la transformation du marché du travail, la hausse des prix de l'énergie et des denrées ont rendu la vie impossible pour des retraités qui vivaient déjà au seuil de la survie. Les protections sociales existent, mais elles sont souvent insuffisantes, compliquées à obtenir ou mal distribuées. Ce que montre la réalité russe est aussi une leçon universelle. Richesse d'un pays ne garantit pas dignité pour tous. Un État peut construire des stades, financer des projets, mais oublier la personne la plus fragile à sa porte. Et l'indifférence, plus que le froid, tue. Quand une société normalise l'isolement de ses anciens, elle renonce à sa propre humanité.